comment je définis le terrorisme. Je pense que ce sont des actes malveillants à des fins politiques. Le terrorisme, à mon goût, est un acte de violence pure. Si on se réfère bien entendu aux attentats qui se sont déroulés en France, il n'y a aucune logique derrière ces attentats à part celui de créer de la terreur au sein d'innocents et de faire parler de soi ou de son organisation. Et si on parle de ces organisations criminelles, à chaque fois qu'il y a un attentat, ce n'est jamais justifié proprement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences derrière tout cela. Et je trouve que c'est le terrorisme assez lamentable. Pour moi, le terrorisme, c'est un peu comme un fascisme. D'accord. C'est-à-dire c'est des gens qui veulent terroriser les autres. Le terrorisme pour moi, c'est des personnes qui viennent et qui tuent au nom de Dieu ou de personnes qui représentent leur religion. Le terrorisme pour moi est un acte de violence qui est fait pour, entre guillemets, faire passer un mauvais message selon les groupes terroristes et qui nuit fortement à la population. Sans nul doute, en fait, le Bataclan, D'accord. qui est le dernier attentat le plus marquant en fait, qui soit arrivé. L'attentat qui m'a le plus choqué, je pense, qui m'a le plus impacté, était c'est les attentats du 13 novembre 2015. Je me trouvais au Stade de France avec mon petit frère et à la fin du match, lors des mouvements de panique, on s'est séparés, mon petit frère et moi, mais on s'est retrouvés à la fin, mais ça a été un moment de gros stress pour moi. Ça n'a pas changé, bien entendu, la manière dont je vois la vie aujourd'hui, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même aussi, parce que j'ai appris que lors des mouvements de panique, on est des moutons, on ne sait pas ce qui se passe et on suit le troupeau juste pour suivre, et c'est vraiment un instinct de survie qui s'installe dans notre organisme et on fuit le danger potentiel. Donc voilà, j'ai beaucoup appris sur moi-même ce jour-là. Pour moi, l'attentat le plus marquant, ça a été celui de Nice, le 14 juillet. Parce que je pense que ça s'est passé près de chez moi et du coup ça m'a marqué. L'attentat de Charlie Hebdo, Oui. c'est vraiment le plus marquant parce que c'est la liberté de la presse. En plus, l'humour qui est attaqué, et ça c'est absolument terrible. Celui de Nice, c'était quand même assez proche et puis chacun d'entre nous pouvait y être ou quoi, ça aurait pu plus nous toucher qu'ailleurs. Alors je dirais, déjà le 11 septembre est un attentat qui a changé beaucoup de choses, car ça a forcé toutes les sécurités à être renforcées. Aussi l'attentat du 11 novembre 2015 qui a été très touchant, parce que c'était un des plus gros premiers attentats en France et ça nous a tous marqués. Pas vraiment. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Particulièrement pas plus. Je pense qu'effectivement, la mise en place notamment du plan Vigipirate, ça consomme beaucoup de ressources, ça donne de l'image qui est bonne certainement pour le tourisme, mais pour ma perception de la sécurité, je suis pas sûr. Oui et non à la fois. Oui, parce que je sais qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau du court terme, on va dire. Mais je me dis qu'à tout moment, tout peut arriver, donc voilà, pas tant que ça. Personnellement, je me sens en sécurité, j'ai pas l'impression que ça m'arrivera ou quoi que ce soit, mais voilà. Malgré tous ces attentats, je me suis, ces dernières années, toujours senti en sécurité grâce au gouvernement qui a mis en place un système pour nous défendre, un déploiement militaire et policier monstrueux à travers la France entière. Bien entendu, non, je me sens en sécurité et je pense qu'on parle pas assez de tous ces attentats qui ont été déjoués ces dernières années. Et je pense vraiment que le gouvernement a fait un bon travail avec cela pour protéger la population. D'un côté ça rassure, d'un côté ça rassure pas du tout. Alors la présence des militaires, je trouve ça assez rassurant parce que on se dit toujours que s'il y a un problème, ils peuvent être là et c'est vrai qu'on en voit souvent. Et il y en a partout qui font des patrouilles dans Paris. Moi, je trouve que ça sert absolument à rien. D'accord. Voilà, ça sert à rien. Vous les regardez, ils sont tout jeunes. Ils font même presque peur, dans le sens où on a l'impression que peut-être qu'ils savent pas trop comment ça marche. Ouais, Les moyens déployés pour entrer au Louvre, etc. Il paraît que ça sert à rien. D'accord. Donc moi je trouve ça plutôt grave, hein. Ça fait peur. Je trouve que ces mesures-là, c'est fait pour habituer les gens à une espèce de passivité. D'accord, on regarde dans mon sac et tout, voilà. Les gens ils sont prêts à tout, soi-disant pour échapper au terrorisme, et je crois que ça sert à rien. Le fait de voir tous ces policiers militaires tous les jours à longueur de journée,
nous rappelle que nous vivons dans des moments de tension, des moments froids où à tout moment notre vie peut basculer. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de sortir, de vivre notre vie comme on la vit aujourd'hui. Je pense que c'est bien parce que ça peut dissuader. Ça peut, quand des terroristes par exemple, je pense qu'ils auront de mal à aller dans des endroits où il n'y a pas de militaires, plutôt que quand il y a des militaires c'est un peu compliqué, c'est plus compliqué on va dire.